Bonjour, nous allons parler des dictionnaires imbriqués. Un dictionnaire peut contenir d'autres dictionnaires. Dans ces cas, ce sont des dictionnaires qu'on va appeler des dictionnaires imbriqués. Nous allons voir comment on peut les créer. Nous allons écrire un grand dictionnaire qu'on appelle membre staff. J'ai dit membre staff égale, c'est les dictionnaires principaux. Mais là-dedans, je vais définir d'autres dictionnaires. Le premier dictionnaire que j'indique, je l'appelle agent 1. Agent 1 et je veux définir les éléments de agent 1. J'ai dit par exemple le nom, c'est Dupont. J'ai dit âge, c'est 33. Je passe la virgule pour indiquer le deuxième dictionnaire imbriqué. J'ai dit agent 2. Je vais aussi définir ses valeurs. J'ai dit non. Toussaint. J'ai dit âge 23. Autant de dictionnaires qu'évoluent. J'ai dit agent 3. J'ouvre les accolades. J'ai défini le nom. J'ai dit Magloire. Et âge, j'ai dit 27. Et donc là, j'ai défini ces trois dictionnaires qui sont agent 1, agent 2 et agent 2. Ces trois dictionnaires sont imbriqués dans le dictionnaire principal, le conteneur que j'appelle membre staff. Si j'imprime, je vais imprimer membre staff. Voilà, le dictionnaire est là. Voilà les résultats. Là, j'ai fait quoi? J'ai créé des dictionnaires imbriqués. Je peux faire par une autre approche. Par une autre approche, je peux définir d'abord les dictionnaires imbriqués. Je dis par exemple étudiant 1. Étudiant 1, je vais faire quoi? Je vais lui donner des valeurs. J'ai dit non. J'ai dit Obed. J'ai dit âge. J'indique 20. Ça, c'est le premier dictionnaire. J'ai dit le deuxième, j'ai dit étudiant D. Étudiant D. J'ai dit non. J'ai dit Maurice. Âge, j'ai dit 21. Et puis j'ai dit étudiant 3 égale, je mets nom, Gédéon. Âge 21. Alors, après ça, je vais créer mon dictionnaire qui va être e-container. Mon dictionnaire qui va être e-container, je l'appelle par exemple étudiant au pluriel. Je l'appelle étudiant. Je vais définir les valeurs de ces conteneurs, c'est exactement les autres dictionnaires que j'ai pu créer au départ.
et j'indique les clés pour ce dictionnaire. J'ai dit étudiant 1 et sa valeur, c'est mon dictionnaire que j'ai pu créer. C'est le premier dictionnaire ici, étudiant 1, celui-ci. C'est ça que je vais indiquer là-bas. J'ai dit étudiant 1. J'indique, je dis étudiant 2. Sa valeur c'est étudiant 2. Enfin, je dis étudiant 3. Et j'indique, je dis étudiant 3. Voilà mon dictionnaire. Je peux maintenant imprimer étudiant. Je dis étudiant. Il est là. Il est là. Donc, j'ai d'abord créé des dictionnaires qui seront par la suite imbriqués. Et puis après, j'ai créé le dictionnaire global. Et dans le dictionnaire global, j'ai ajouté les autres dictionnaires qui sont imbriqués. Ça, ce sont des dictionnaires imbriqués. Et pour les parcourir, ici, j'ai affiché les dictionnaires au complet. Si je veux le parcourir, j'indique le premier élément, je dis étudiant 1. Si j'indique étudiant 1 là-bas, on va m'afficher Obed. Non, Obed, âge 20. Comme c'est un dictionnaire, je peux chercher par exemple le nom, la valeur du nom. Je vais ajouter un autre crochet ici. J'ai dit non. Donc cette instruction veut tout simplement dire afficher le nom de l'étudiant 1. Et on va me retourner seulement Obed qui est là. Je peux le modifier. J'ai dit par exemple étudiant 1. J'ai dit étudiant, le dictionnaire global, c'est avec S, et j'indique étudiant 1. Je peux modifier, je dis non. Et je mets Rosine. Si j'imprime mon dictionnaire étudiant, vous allez voir la modification qui est là. Rosine est là. Voilà donc comment on peut essayer d'utiliser les dictionnaires imbriqués. Merci de votre attention particulière. On se retrouve dans la prochaine vidéo.